Comme beaucoup de gens et par manque d'originalité, je suis un très grand fan du tisseur. Pour vous dire, quand j'étais enfant, mon plus gros flex était de savoir imiter à la perfection le bruitage du Spider McGuire. Alors oui, dans l'absolu, ça sert vraiment à rien. Mais Marvel, si t'as besoin d'un bruitage gratuit, n'hésite pas, appelle-moi. Mais dans les années 2000, il n'y a pas que des films qui sortent, il y a aussi un jeu. C'est la première fois qu'on le voit en 3D, il est souvent considéré comme le premier bon jeu Spider-Man. Et aujourd'hui dans cette émission, nous allons voir si ce jeu d'antan est toujours cool à jouer maintenant. Bonsoir à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans Jouable. En l'an de grâce 2000 sort sur PS1, N64 et PC le jeu Spider-Man, oui, jeu Spider-Man, édité par Activision mais surtout développé par Neversoft qui avant ça surtout connu pour le premier Tony Hawk. Spider-Man est un jeu d'action plateforme aventure en 3D qui nous raconte une nouvelle aventure du tisseur. Par ailleurs, il est le premier jeu Spider-Man en 3D et comme je le disais précédemment, il est surtout considéré comme le premier bon jeu Spider-Man. Déjà on remarque qu'il suit le chemin inverse de pas mal de personnages de cette époque qui quant à eux galèrent vachement avec leur transition des 3D. Petits anges partis trop tôt, on ne vous oubliera pas. Mais du coup, qu'est-ce que nous raconte ce jeu ? On va voir ça tout de suite. Peter se rend à une conférence du Dr Octopus quand soudain, un faux Spider-Man décide de voler sa machine. Mais dans l'ombre, deux méchants décident de répandre sur la ville le gaz LT. L'imitation technique en français. Un gaz très dangereux qui force notre tisseur à rester sur les toits et qui donne une bonne raison à notre développeur de ne pas modéliser une ville tout entière. C'est quand même bien pratique. Après la rencontre avec Chat Noir, qui ici est interprété par Michael Jackson, on se rend compte que dans les années 90, les développeurs se demandaient comment rendre des polygones sexy, mais on ne peut pas. On enchaîne sur la découverte du premier niveau qui nous servira de tuto. On notera dans un premier temps comment la caméra nous montre bien le chemin à suivre, et en bonus, dans ce premier niveau, on nous fait faire ce qu'on attend d'un jeu Spider-Man, c'est-à-dire sauter partout, utiliser la toile, et surtout, taper du méchant. Le niveau d'après est un niveau d'infiltration dans une banque, et ici, la chose intéressante, c'est qu'on peut éliminer les vilains de différentes manières. Du sol au plafond, les manières d'agir discrètement sont pas mal, même si entre nous, la manière brutale reste la plus rapide. Enfin, on arrive à notre premier boss en la personne de Scorpion. Un combat plutôt simple, le fait d'être automatiquement lock sur lui rend le combat agréable, et surtout, le fait de pouvoir le taper de différentes manières renforce cette sensation de liberté. Tu peux soit lui lancer des objets qui est fun et rapide, ou tout simplement le frapper qui est juste long et chiant. Dans la cinématique suivante, on a une légère apparition de Daredevil, et on se rend compte que le bruitage de toile a été recyclé. Bonne chance. Ce qui me laisse penser que Daredevil aussi a été piqué par une araignée radioactive. Mais pas le temps de se reposer, on se fait poursuivre par un hélicoptère. Dans cette partie, le niveau est linéaire, mais le fait d'être attaqué de partout et de pouvoir couper le trajet de temps en temps rajoute une petite tension immersive au bordel. Ensuite, on enchaîne sur une cinématique où l'on constate que Venom décide de se présenter pour les présidentielles. Je suis un démocrate, moi. Allez, à plus tard, bande de minables. Et aussi qu'il a kidnappé Mary Jane, mais ça c'est un détail. Spidey décide d'aller affronter le Rhino pour se changer les idées. Ici, la chose intéressante, c'est que l'on se retrouve face à un gimmick très courant des jeux vidéo Spider-Man. Utiliser la connerie de Rhino pour le faire foncer dans tout plein de trucs, et dans le cas présent, des bornes électriques. On rappelle que Spider-Man ne tue pas, n'est-ce pas ? Après ce léger contretemps et s'être rendu compte que dans ce jeu, être moche signifie être méchant, une course-poursuite contre Venom se lance. Il faut absolument la retrouver. C'est pas le choix. Quel con. Attends, stop. Venom vient de dire quel con. Quel con. Ah bah oui, c'est pas très sympa et plutôt inhabituel, mais je suppose que venant du méchant, c'est valide, donc let's go. Mais bref, c'est à partir de ce moment-là que je commence vraiment à galérer. Proche du Dying Retry, il est presque nécessaire de connaître le parcours par cœur. Parker Peter Parker Parker. Et en plus de ça, on doit gérer avec un défaut du jeu dont je vous ai pas parlé depuis le début, car c'est vraiment maintenant qu'on se rend compte que c'est vraiment chiant. Ce défaut, le joystick droit. Dans ce jeu, le joystick droit ne sert pas à contrôler la caméra comme on peut avoir dans les jeux modernes. Dans pas mal de jeux des débuts de la 3D, comme par exemple dans Ocarina of Time, la caméra reste automatiquement derrière le personnage, et elle s'adapte toute seule en fonction des mouvements de celui-ci. Mais, à l'inverse, dans Zelda, on pouvait se remettre rapidement dans l'axe avec l'aide de la visée Z. Ici, rien à voir. Dans Spider-Man, si tu veux te remettre dans le bon axe, il faut se stopper, et attendre que la caméra se remette derrière lui. Donc je vous laisse imaginer comment ça se passe quand on est dans une course-poursuite et que la moindre seconde est importante. Autant vous dire que l'on meurt beaucoup, vraiment beaucoup.
Mais la galère ne s'arrête pas car après on enchaîne avec le combat contre Venom. Ce combat est le premier que je considère comme difficile. Venom est fourbe, il disparaît et réapparaît constamment, et pour ma part la seule technique que j'ai trouvée pour le vaincre c'est me coller contre un mur, simuler une vue FPS dégagée et du coup espérer le toucher juste après qu'il est apparu. Cette technique rend le truc un peu plus simple mais ça reste quand même compliqué parce que Venom frappe super fort. On décide de le poursuivre dans les égouts et là encore on se rend compte que la caméra n'est pas la plus pratique du monde quand il s'agit d'être précis dans des endroits exigus. Ce niveau est un mélange de beat'em all et de labyrinthe avec le fameux gimmick des interrupteurs à activer. D'ailleurs c'est ici que j'ai remarqué la première différence entre le mode facile et le mode normal, en l'absence du personnage du lézard. Dans le mode facile, il était là pour nous donner des indices, alors que dans le mode normal, il est pas là, mais par contre, tu affrontes quand même d'autres hommes lézards, ce qui laisse un peu bizarre. On s'en fout en fait de cette info. Enfin, on affronte Venom une dernière fois. Ici, le combat est pareil que le premier, à la seule différence qu'on doit faire attention à la vie de Mary Jane, ce qui rajoute une légère tension. D'ailleurs, je me permets une petite digression, j'aime beaucoup Venom dans le jeu. Après l'avoir battu, il devient notre allié, et on découvre un Venom... rigolo. Pour ma part, mes seuls contacts réels avec le personnage, c'est son adaptation dans Spider-Man 3, mais et surtout son adaptation dans la série animée des années 90. Dans cette adaptation, on avait un Venom flippant, manipulateur, prêt à tout pour rendre fou notre tisseur. Alors que dans ce jeu, il est caractérisé comme le pote qui réfléchit que avec ses muscles, ce qui nous donne un Venom bené qui lâche des dialogues un peu débiles. En voici quelques exemples. Dis-moi, Einstein, qui aurait intérêt à voler l'appareil d'Octavius? Attends, le dis pas, on sait. Qui? Le prince des mers. C'est la salle informatique. Sur le web. Pas question, Brock, on n'a pas le temps. Tisseur, tu pourrais m'avoir un autographe de Captain America. C'est pas... Et peut-être que certains seraient rebutés par cette approche, mais pour ma part, ça n'a vraiment pas été le cas. Mais bref, reprenons. On enchaîne ensuite avec un long niveau au début qui alterne entre labyrinthe, beat'em all et sauvetage. Mais la particularité de ce niveau, c'est les nouveaux ennemis qu'on doit affronter, les symbiotes. Ils sont plus forts, plus résistants, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai laissé tomber la violence pour m'abonner à la fuite. Ce niveau s'achève lorsqu'on retrouve le fameux faux Spider-Man qui s'avérait être en réalité Mysterio, et c'est comme ça que commence le prochain combat de boss. Et là, il y a pas mal de trucs à dire. Selon moi, il est incontestablement le boss le plus fort du jeu, tout simplement. Et il est le seul boss à avoir un combat en plusieurs phases. Face à notre mystérieux géant, le combat se divise en 3 phases. La première consiste à détruire 6 parties de son corps, la deuxième 2 parties de son torse, et enfin, lui tirer plusieurs fois dans la tête afin de l'achever. Ça a l'air simple dit comme ça, hein. Mais en vrai, pas du tout. À chaque nouvelle phase, il y a de nouveaux obstacles, ce qui rend l'opération encore plus tendue que le slip de Hulk. Pour être honnête avec vous, c'est le seul moment du jeu où j'ai triché pour pouvoir passer. Après cette purge, Spider-Man se rend sur les quais dans un niveau de beat'em all et de recherche dans lequel on va devoir libérer notre ami Chat Noir. Mais que nous allons passer rapidement car depuis le temps, vous êtes sûrement tous déjà partis sur TikTok. Ici, la seule chose à notifier, c'est ce passage très cool où on doit voltiger de plateforme en plateforme, qui, dans le mode facile, est complètement niqué par un chemin de merde, qui en plus de vous faire finir le niveau rapidement, vous protège des ennemis. Et dites-vous que encore en dessous du mode facile, il y a le mode Kids, qui je pense est un mode qui supprime tout simplement tous les ennemis du jeu. Allez, c'est bientôt fini, on enchaîne avec l'avant-dernier combat contre le Dr Octopus, et c'est un combat qu'on va pas trop s'étendre dessus car il est vraiment juste trop facile, et c'est très décevant pour un méchant comme Dr Octopus, mais tout ça était un échauffement avant le dernier vrai combat, Carnage. Dans un premier temps, on peut penser que le combat contre Carnage est très difficile, l'espace de combat est très petite, et Carnage tape super fort. Mais une fois qu'on a compris qu'il suffit de se mettre à son opposé, le tirer dans les ondes soniques, un peu de skill et un peu de patience, et l'affaire est réglée. Et enfin, le dernier niveau est une course-poursuite contre la fusion entre Dr Octopus et Carnage. Une course-poursuite assez longue, bien stressante, mais pas hyper compliquée, parfait pour un grand final. Ensuite, ça explose, Spidey joue aux cartes, Michael Jackson fait une danse, et enfin, c'est fini. Wouh! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Eh bah bordel, je comprends qu'il ait marché à l'époque. Le jeu est sympa, les cinématiques sont fun, l'univers de Spider-Man est bien retranscrit, et tout plein d'autres qualités. Mais le but de cette émission n'est pas de savoir si le jeu est bien. Ça, on le sait en général qu'il est bien. Le but, c'est de savoir si le jeu est encore jouable. Et bah pour moi, la réponse est oui, même un très grand oui. Et le jeu, il a des défauts, notamment la caméra qui fait n'importe quoi, et des fois Spidey qui fait l'inverse de ce que tu lui demandes. Mais à part ça, bordel, le jeu est bon. Quand on joue à un jeu de super-héros, c'est quoi le plus important? Le respect de l'univers? Oui, bien sûr. Mais surtout, le sentiment d'incarnation. Bah ouais, en général, quand on joue à ce genre de jeu, c'est qu'on est fan du super-héros, et on ne cherche pas seulement à le contrôler, mais à être lui pendant quelques instants. Et tout ça, ça passe par le gameplay. Dans ce jeu, le fait de pouvoir contrôler la toile de différentes manières, de pouvoir se balancer, les libertés de mouvement, tout ça permet de ressentir cette chose.
Alors oui, si on le compare à des jeux modernes comme Batman Arkham ou le dernier Spider-Man qui sort, effectivement cette sensation elle est encore plus profonde, mais pour peu qu'on lui laisse sa chance, oui, on est Spider-Man. De plus, je trouve que ce jeu est vraiment parfait pour commencer à s'intéresser au jeu de la PS1. Il possède tous ses défauts comme toutes ses qualités, et du coup, c'est parfait pour une découverte immersive. Aussi, le jeu est assez court, bien rythmé, le niveau de difficulté il est accessible. Il y a du challenge, oui, mais rarement frustrant. En tout cas pour ma part, à chaque fois que je dois aller sauver New York, je peux pas m'empêcher d'avoir un sourire de gamin qui a le plaisir d'incarner son héros préféré. Et comme aurait pu le dire un certain Oncle Ben s'il était fan de jeux vidéo, un bon gameplay implique un bon jeu.